Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, la semaine dernière, était parvenu avec la pression du double top à sur quasiment le niveau que j'avais mis en évidence, des 1,2776. On n'est pas descendu aussi bas, on est resté coincé sur les 1,28, mais vous voyez que la pression baissière du double top a été quand même relativement efficace. Alors cette semaine, on a fait plutôt un jeu de pivot autour des 1,2865. On est venu sur une grosse séance ici assez volatile, la séance de mercredi, contacter la M50 pour revenir sous le point de support. Ensuite, jeudi, on réaccélère une nouvelle fois au-dessus du support. Et vendredi, on termine sur une petite bougie d'hésitation qui va tester la zone M50, M20 et sur des points hauts par rapport à tout ce qui s'est déjà produit courant de semaine. Donc on est face à un léger rebond technique pour l'instant de l'euro-dollar. Rebond technique qui ne sera confirmé que si on passe au-dessus des moyennes mobiles, donc au-dessus des 1,30. C'est vraiment une zone qui pourra libérer du potentiel haussier si elle est franchie à la hausse. Pour l'instant, on reste encore en bas avec, je vous disais, ce doji ici, vraiment d'hésitation. On voit bien le combat qui a été mené entre les haussiers et les baissiers pour terminer quasiment sur le point d'ouverture à 1,2935. Donc à partir de ce point-là, tous les scénarios sont possibles, du retour au 1,2865 jusqu'à le franchissement de la zone des 1,30. Au niveau des indicateurs, le RSI, lui, est en zone neutre, quasiment proche de 50, donc vraiment, on voit l'hésitation qui s'est marquée et qui se marque encore. On ne sait, au niveau puissance de l'impulsion, la puissance est plutôt neutre, donc on ne sait pas vraiment déterminer si on irait plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. Alors le MACD, lui, nous donne une autre indication, c'est que la pression baissière s'atténue et on se dirige vers un croisement haussier du MACD qui devra se confirmer lundi ou mardi en fonction de la séance et qui lui pourrait nous montrer en tout cas que le cours a une volonté de repartir vers le haut. Alors à savoir que le dernier discours de la Fed note en tout cas une poursuite des rachats d'actifs, donc au niveau euro-dollar, la pression sur le dollar est toujours à la baisse, donc ce qui fait un peu pour l'instant monter l'euro-dollar. Forcément, le dollar étant baissier par rapport aux autres paires de devises, bien il monte aussi par rapport à l'euro. Donc voici, attendre à mon sens le début de la semaine prochaine, lundi voire mardi, car on est peut-être face à un retournement de tendance court terme, c'est-à-dire un retour haussier si le cours parvient à clôturer au-dessus des 1,30. Pour la suite de cette analyse, je vous donne rendez-vous à partir de mardi matin. Donc pour ce lundi, vous savez ce qu'il faut faire, c'est-à-dire attendre une clôture au-dessus des moyennes mobiles ou pas face à cette situation indécise. Et ensuite rendez-vous dans le briefing tous les mardis matins, tous les matins à partir de mardi, pour le suivi de cette vidéo d'analyse. Si vous voulez rater aucune autre vidéo, eh bien elles sont présentes ici. Le briefing, il est là pour voir tous les matins le suivi de l'analyse vidéo. Et si vous ne voulez absolument rien rater ou rien oublier, inscrivez-vous à la mailing list, ça vous permettra d'avoir le suivi complet de tous les avis rendus sur le site BelgianInvestor.be. Et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo.